Il y a quelques jours, j'ai vu passer une nouvelle et j'ai eu, non pas la surprise de ne pas voir cela repris dans la presse, puisque c'est bien sûr un fait divers, et cela n'enthousiasme pas la presse, bizarrement. Comme on peut le voir dans cette petite page de France Info, on a pourtant une section consacrée dans les faits divers aux profanations de cimetières, avec, bon, c'est les histoires qui ont le plus généré de réactions. Souvent les profanations de cimetières israélites, hein, on en a régulièrement. De toute façon, vous avez là un récapitulatif où on voit, bon, c'est pas uniquement des profanations de cimetières israélites, mais vous avez plus globalement des profanations souvent perpétrées par des voleurs qui veulent récupérer des données, des gamins un petit peu bêta, et puis des profanations à caractère raciste. Là, on en voit régulièrement, vous voyez, avec des croix gammées, etc. C'est la fête du slip, hein. Les familles sont dans la désolation, et de temps en temps, comme je vous l'ai dit, on a des profanations de dégradation pure et simple. Donc il y en a quand même pas mal. C'est pas régulier, faut pas non plus exagérer, mais on va dire que c'est un truc qui depuis une trentaine d'années se passe régulièrement. Alors, hélas, on chope rarement les auteurs, puisque bon, c'est quand même compliqué, à part s'ils sont véritablement des imbéciles, de les retrouver facilement. Mais quand même, il y a quand même des recrudescences assez régulières. De toute façon, quand on mate le rapport de la CRIF, on voit que, ah bah tiens, on a même actes anti-musulmans et anti-chrétiens. Les actes anti-musulmans ont triplé ces derniers mois en France, conséquence des attentats à la religion juive et chrétienne ne sont pas épargnés. Ouais, voilà, donc ça, on a ce type de truc. Et par contre, ce que je constate, c'est qu'il y a une absence dans toutes ces profanations, c'est celle qui concerne les cimetières, ou plutôt les carrés militaires dans les cimetières, qui eux sont dégradés régulièrement. Et j'ai voulu mettre un petit peu en lumière un cas qui vient de se passer et qui a, comme c'est écrit, généré une vive émotion après la profanation du carré militaire du cimetière de Briançon. Le carré militaire du cimetière de Briançon, dans les Hautes-Alpes, a été profané dans la nuit de jeudi à vendredi avec des drapeaux tricolores arrachés des monuments aux morts et tagués l'ultra-gauche et pointés du doigt. Donc là, ce n'est pas tant les sépultures qui ont été attaquées en elles-mêmes, plus tout le décorum qui est autour, lié en fait au drapeau national et aux insignes divers et variés qui ont une connotation militaire. Les inscriptions meurtrier, coupable, naze, facho, abat l'État ou caca, avec un A d'anarchiste, ont été inscrits sur les drapeaux jetés à terre dans une allée jouxtant le cimetière vendredi 10 février à Briançon, Haute-Alpes. Aucune tombe n'a été cependant profanée, ce que je vous précisais. C'est inacceptable de se prendre aux tombes des soldats morts pour la France. Oui, c'est surtout ça qui m'outrage. C'est qu'en fait, même après leur décès, on fait subir ça à des hommes et des femmes qui ont donné leur existence pour ce pays. A réagi sur Twitter le maire ex-LR Arnaud Murgia, qui a annoncé avoir porté plainte vendredi 10 février et qui accuse des groupuscules d'extrême gauche qui sévissent à la frontière. Puisqu'il y a un contexte à Briançon assez particulier, de toute façon c'est un peu plus précisé plus tard dans l'article. Depuis plusieurs années, Briançon est une ville de passage et d'accueil des migrants traversant la frontière franco-italienne. Une enquête a été ouverte par le parquet de Gap pour destruction et dégradation des biens d'utilité publique et outrage au drapeau tricolore. D'ailleurs, cet outrage au drapeau tricolore pourrait être utilisé beaucoup plus souvent, puisqu'on a vu que souvent ça crame et ça fait subir à notre drapeau des vilainies outrancières, a appris l'AFP auprès du parquet.
Elle est confiée à la brigade de sûreté urbaine, le BSU, du commissariat de Briançon. Tous les moyens seront mis en œuvre pour retrouver et déférer à la justice les responsables de ces dégradations insupportables, a indiqué la préfecture des Hautes-Alpes dans un communiqué. L'ultra-gauche mise en cause. Il s'agit d'un acte indigne et ignoble. On a passé un cap symbolique dans le niveau de violence que nous oppose aux militants d'extrême gauche. On sait qu'il y a des squats dans le centre-ville, il faut maintenant y mettre un terme et amener ces gens à répondre de leurs actes devant la justice, a affirmé à l'AFP Arnaud Murgia. La région sud prendra à sa charge la réparation liée à cet acte odieux en mémoire de nos soldats, de nos héros, a indiqué sur Twitter Renaud Muselier, président ex-LR du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le préfet des Hautes-Alpes, Dominique Dufour, condamnait de son côté avec une totale fermeté des actes abjects qui portent atteinte aux valeurs de la République et aux sacrifices de nos soldats. Je ne peux accepter que des groupuscules idéologiques s'en prennent ainsi au symbole de notre nation et menacent nos valeurs les plus fondamentales. Je souhaite qu'ils soient identifiés et traduits devant les tribunaux et qu'ils répondent de leurs actes. A pour sa part réagi Jean-Marie Bernard, président du conseil départemental des Hautes-Alpes. Donc autant dire que cela a eu une petite réaction au niveau des élus de la région PACA et des Hautes-Alpes. Après, comme je l'ai dit, ça reste de l'ordre du fait divers. Moi, ce qui me trouble toujours, c'est, on va dire, la complaisance de la presse concernant ces actes-là spécifiquement. Comme j'ai dit, je vous ai donné en porte-à-faux l'exemple des cimetières qui ont fait vraiment beaucoup parler la presse, à juste raison, j'en disconviens pas. Mais par contre, si on attaque des représentations on va dire de la conscience française et de ce qui, somme toute, est quand même important, les gens qui se sont battus pour ce pays et qui sont tombés pour ce pays, et là je parle pas de la République en tant que telle, parce qu'ils nous mettent là, nos politiques, ils nous mettent les valeurs républicaines, je sais pas, mon cul, c'est des valeurs liées à la nation. On le sait très très bien, hein, ceux qui vont se battre, ils se battent pas pour la République. Qui c'est qui se bat pour la République? Franchement, tu te bats pour ton pays, hein, pour une image que tu as de ce pays. Après, si pour toi l'élément République, l'élément démocratie, des notions telles que la liberté, la fraternité, l'égalité ont de la valeur pour toi, pourquoi pas? Mais avant tout, tu te bats pour une certaine image que tu as de ton pays et de ton peuple. C'est pour ça que les gars qui vont se faire dessouder, comme on a parlé il y a quelque temps au Mali, hein, il s'appelle Roméo, Abdel, ou j'ai pas de nom asiatique en tête, mais dans la réalité, c'est ça. C'est des gens qui peuvent être originaires de plein de coins dans le monde, à l'origine, mais bon, c'est des franchouilles. Et parce qu'ils défendent certaines valeurs. Et pour chacun, c'est pas exactement les mêmes. Par contre, c'est tout le génie d'une nation, c'est de regrouper des gens qui ont peut-être des préoccupations différentes, mais qui se retrouvent dans des valeurs communes. Même si elles peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Et pour moi, c'est ça qu'on attaque quand on fait ces dégradations dans ce carré militaire d'un cimetière. Bon, ils n'auront pas été jusqu'à faire subir aux tombes elles-mêmes des dégradations, et c'est heureux, mais quand même. Voilà, c'était tout, on va s'arrêter là. Si cette petite news vous a interloqué ou si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Je vous répondrai avec grand plaisir. Vos avis, vos opinions sont toujours importants pour moi. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous avez les liens en description.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et je vous invite à me retrouver très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.